L'association La Soupe de Grand-Mère a été créée le 7 avril 2009, il y a donc 17 ans, et sous forme juridique association. La Soupe de Grand-Mère a pour objet d'offrir pour quelques euros symboliques à des personnes nécessiteuses ou isolées un repas simple et convivial, accompagné d'une animation musicale dans le but de nourrir aussi bien le corps que l'esprit. Droit d'auteur. Nous avons demandé à Nicole, la présidente, quelques mots sur la soupe de grand-mère. Voilà, le repas, un repas complet. Oui, avec un hors-d'œuvre, un plat principal, avec du fromage, avec du dessert, avec du café, et puis... Et la qui musique. vient? Qui vient alors? Voilà, où ils peuvent C'est vous danser. qui les invitez? Non, ça se fait de bouche à oreille, mais par contre je distribue des flyers toute seule, parce que j'ai pas beaucoup de bénévoles en ce moment, j'ai besoin de bénévoles d'ailleurs. Je les distribue dans les boîtes aux lettres, un petit peu partout, et puis ça se fait de bouche à oreille en principe, voilà, et puis voilà. Et puis les gens, quand ils sont contents, eh ben, ils reviennent. Ils reviennent, voilà. Et ils emmènent d'autres. Oui, oui. Voilà. Et qui prépare le repas? Alors le repas, quand j'ai commencé il y a 17 ans de ça, les commerçants me donnaient beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pu commencer à cette époque avec 2 € le repas. C'était formidable. Oui, oui. Seulement voilà, la vie a changé, les directeurs de supermarchés ont changé aussi. Et maintenant, ben, je suis obligée de faire 9 € le repas pour les personnes qui prennent une carte d'adhérent et 11 € le repas pour les autres. Et encore, j'ai du mal à m'en sortir parce que tout est très cher et j'ai du mal à en sortir. Alors je dois vous dire aussi que pour Pâques, ils ont aussi des œufs de Pâques. Pour la fête des mères, ils ont des petits cadeaux. Pour la fête des pères, ils ont des petits cadeaux. Pour Noël, ils ont des petits cadeaux et des jouets pour les enfants, etc., etc. Et qui prépare le repas? Ce sont les bénévoles? Alors non, oui, bon, je dois vous dire que j'ai 2 personnes, j'avais beaucoup de mal à trouver un cuisinier. Donc celui-là n'est pas cuisinier, mais il est revenu cette fois-ci parce que d'autres se sont présentés comme cuisiniers et malheureusement il a un problème de santé. Et il est venu avec un copain, et là il est parti à Nantes pour se faire soigner aujourd'hui. Donc ceux-là sont revenus. C'est des bénévoles, des cuisiniers bénévoles qui viennent. Si ils sont cuisiniers ou ils n'y sont pas, ben voilà. Alors je prépare le menu, je leur dis ce qu'il faut faire à manger, et voilà. Voilà. Et vous allez demander quand même dans les commerces, dans les supermarchés, un peu de pour Alors aider oui, des alors nourritures. maintenant, alors il y a Leclerc qui me donne la viande, et je leur remercie beaucoup, la viande ou le poisson. Et heureusement, parce qu'on ne tiendrait pas. Parce que tout est tellement cher que je ne tiendrai pas. Et Voilà. là, je vois aujourd'hui que dans la salle, Parce qu'il y a les pas gens que- mangent, mais voilà. il y a de la musique, il y a des gens qui dansent. Voilà. J'aimerais tant que les paroissiens se donnent un petit peu plus, donnent un petit peu plus de leur temps pour l'association, parce que je trouve, je lance des appels, mais ça ne bouge pas beaucoup, et je me dis que ça fait aussi partie de l'amour, ça fait partie
de notre foi. Ça fait partie de l'amour de Jésus. Et je voudrais bien leur faire comprendre que c'est ça, aimer. C'est ça, il faut prier, certes. Moi, je prie beaucoup, heureusement, parce que sinon je ne tiendrai pas le coup. Je vais avoir 80 ans, sinon ça ne tiendrait pas le coup. Mais je vous dis tout de suite que la prière, c'est bien, mais il faut aussi donner son temps, donner sa personne. Et là, j'aimerais bien qu'ils viennent un peu plus souvent. Et on va faire un appel, alors? Oh, j'arrête pas de faire des appels. Apparemment, ça laisse un petit peu vidéo, dans le silence. C'est dommage. Là, en ce moment, j'ai des problèmes financiers sur mon compte parce que j'ai aussi de gros problèmes, parce que des fois, je mets au bout. Je ne suis pas beaucoup aidée, malgré que je leur en ai parlé. Là, je m'occupe aussi de diaconia le jeudi d'après, le repas. Un jeudi sur 2, à la paroisse de Mireuil, depuis déjà presque 8 ans au moins. Je m'occupe des personnes en grande difficulté. On essaye de leur donner, avec un petit goûter que je paye de ma poche, bien sûr, un petit goûter, et on leur essaye de leur donner un sens à leur vie, c'est-à-dire dans la fraternité, dans le partage. Et au début, on a commencé comme ça, c'est avec le père Pierre Naher, qui s'occupait des pauvres aussi à la Leu. Et Pierre Naher, j'ai commencé chez moi avec Pierre et il m'a dit, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui venaient. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, je ne peux plus les prendre chez moi parce que chez moi, j'ai dit, c'est trop petit. J'allais chercher les chaises chez les voisins. Voilà. Je leur faisais une petite photocopie de la parole de Jésus et je leur disais, vous voyez, c'est comme dans le temps de Jésus. Et après, ils me disaient, Nicole, on peut en parler? On en reparlait. Et maintenant, ce qu'on fait, à la paroisse, j'ai une salle, et ce qu'on fait, c'est qu'on parle vraiment de la vie de Jésus, de toute la vie de Jésus. Donc, c'est-à-dire que quand ils arrivent, on rit, on parle un peu de nous, et puis après, je prends ce livre et je leur lis la vie de Jésus comme une histoire. J'ai trouvé un beau livre, là. Et il y en a pour 2 heures à lire la vie de Jésus, où c'est dans le silence. Ah oui. Où ils se taisent, où ils écoutent, où ils posent des questions. Et puis, lorsque ces 2 heures sont terminées, on fait un petit goûter pour couper. Des fois, ils me disent, on en reparle un petit peu, la vie de Jésus. C'est étonnant, hein? Oui. Et après, vous savez, Josué, que vous avez vu tout à l'heure, qui est handicapé, il prépare son baptême en ce moment. Il vient à diaconia, alors qu'il est avec un bracelet électronique. Voilà. Ça porte des fruits, et après, on prie. Je peux vous assurer que je n'ai jamais vu de si belles prières qu'à diaconia, parce que je leur dis, voilà, Jésus est présent en ce moment près de nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais il est là. Et quand il a dit, quand vous êtes 1 ou 2, réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Et il nous a donné Marie sur la croix, Marie dans sa souffrance, il n'a pas eu de haine, il n'a eu que de l'amour. Et dans sa souffrance, il nous a donné Marie comme mère. Alors, vous voyez, je vais vous dire, elle est là, près de nous, alors on va la prier. Et j'ai jamais vu une prière si belle. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, ils se taisent après, ils baissent les yeux, ils écoutent, ils sont dans la prière. Et je me dis, c'est vraiment la prière des pauvres à chaque fois. Et je trouve ça merveilleux. C'est une prière magnifique, la plus belle des prières qu'on peut imaginer. Voilà exactement comment on travaille à l'association Soupe de Grand-Mère. C'est un complément de l'association Soupe de Grand-Mère. Et celui qui m'avait demandé ça, c'était l'ancien évêque, pas l'avant-dernier, mais l'autre avant. Voilà. Et voilà exactement comment on travaille. Alors, ça porte dans des difficultés, parce que c'est pas simple. Pas simple du tout. Parce que c'est un quartier assez dur. Et bien souvent, quand ça se discorde, je vais à la passerelle à Mireuil pour prendre une salle, pour remettre tout ensemble. Mais c'est un... Et puis quand on voit qu'il y a aujourd'hui 80 personnes qui sont... Alors maintenant, on va passer dans la salle, si vous voulez. Oui, on va y aller.